Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir l'imprimante thermique A4 de chez Action. Donc c'est Fichero. Donc c'est la grande sœur de la Mini Pocket Printer. J'ai fait une vidéo sur ça, je pourrais vous mettre le lien dans la description. Donc on va l'ouvrir, le tester. Et pour rappel, cette imprimante, c'est une imprimante thermique. Donc vous n'avez pas besoin d'encre pour l'utiliser. Ensuite, bon, c'est du papier spécifique quand même. À l'intérieur, vous avez 5 rouleaux. Et vous avez aussi, vous pouvez utiliser la version, vous pouvez utiliser le format A4 et aussi le format A5 pour pouvoir imprimer des étiquettes pour les envois de colis. Donc ça, c'est top. Je vais voir normalement, ça doit être marqué quelque part. Bon là, voilà, vous le voyez là ici. Mais je voulais qu'on voit les 5, le format A5. Voilà, il est là. Format A4 et format A5. Je pense pas qu'à l'intérieur il y a le format, il y a papier format A5, mais bon, on va voir ça. Et pour les prix, par exemple, si vous n'avez plus de rouleau, donc je pense que vous pourrez le retrouver en magasin chez Action ou sinon en ligne sur Amazon ou autre. Je vais vous mettre à côté le prix que ça coûte à peu près ce type de papier en rouleau, ou sinon vous pouvez aussi l'avoir au format normal papier. Comme ça, voilà, vous pouvez faire une idée sur le coût du papier vs si vous achetez de l'encre. Ensuite, cette imprimante, je ne vous conseille pas d'utiliser pour des documents officiels. Voilà, parce que comme c'est une imprimante thermique, au contact de la chaleur, c'est un peu comme l'étiquette caisse, vous voyez, à un moment donné, ça commence à s'effacer. Donc pour les documents officiels, tout ça, je déconseille. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire imprimer des coloriages, des documents, voilà, pas officiels. Enfin voilà. On va passer à l'ouverture. Je vais vous mettre un listing de ce que vous pouvez imprimer avec cette imprimante pour vous donner quelques idées. Mais voilà, comme dit précédemment, on évite pour tout ce qui est documents officiels. Car au fil du temps, ça va s'estomper. Enfin voilà, si c'est pas bien préservé. Bon, j'espère qu'il y aura du A5, mais bon, je ne pense pas trop. Ce serait une belle surprise. Allez, c'est parti. Donc, voici comment ce que vous avez à l'intérieur. Donc là, vous avez le câble. Donc, c'est USB-C, USB. Donc, voilà, l'imprimante est plutôt compacte. Le design est minimaliste, c'est plutôt joli, j'aime bien. Ensuite, on a ici donc, les rouleaux. Ok, donc ouais, c'est vraiment 5 rouleaux, non 4 rouleaux. Et ouais, c'est du format 4. On n'aura pas du A5. Donc le A5, oui, en plus c'est des étiquettes, donc il faudra l'acheter de votre côté. Donc là, on a tout, voilà, tout ce qu'on peut acheter. Voilà, on peut l'acheter en ligne en fait. Sur fichero.eu. Donc là, vous aurez les étiquettes A5. Ça va vous donner un ordre d'idée au niveau du prix. Et là, on a la notice. Donc cette imprimante fonctionne avec la même application que la mini Pocket Printer. Donc là, c'est top parce que on garde la même application pour deux imprimantes différentes. Donc je vais commencer par l'ouvrir. Donc je pense qu'il faut peut-être appuyer ici. Ouais, c'est ça. Donc j'ai appuyé sur les deux boutons ici pour l'ouvrir. Ah, il y a déjà un papier à l'intérieur. Donc oui, donc ça fait 5 papiers. Donc là, j'ai pas ouvert je n'ai pas ouvert la notice, mais je pense que on est sur la bonne voie si je le laisse comme ça.
Donc là, vous avez à peu près ce que ça donne pour l'imprimante. Je vais le connecter à mon ordinateur, je pense. Je vais l'allumer, après on va voir. Donc là, l'imprimante est allumée. Donc je vais faire le premier test via la tablette et donc l'application. Parce qu'avec l'ordinateur, il faut connecter l'imprimante avec l'ordinateur, le brancher avec ce câble et ensuite installer le pilote. Donc là, pour aller au plus vite, et pour faire ce premier test, je vais sur l'application qui est déjà installée. J'ai connecté, la connexion se fait via Bluetooth. Franchement, c'est très simple. Et donc, je vais faire une première impression. Je pense que vous allez reconnaître le personnage et la musique qui va avec. Allez, c'est parti. Ah. Ah ouais, il va être en big là. Ah ouais, donc ça, je sais pas si vous avez reconnu. Oula. Voilà le coloriage. Donc ça fait plus d'un 4. Hein. Bon ouais, j'ai mal coupé, désolé. Mais voilà, pour les enfants, ça va être le top. Vous vont pouvoir faire des coloriages tranquillement. Et vous allez pouvoir économiser de l'encre pour des documents officiels. Donc voilà, je vous remontre encore pour que vous voyez à peu près le détail, comment c'est. D'un peu plus près si ça marche. Attendez, Voilà, on voit quand même qu'il y a des petits points un peu partout. Mais voilà. Donc cette fois-ci, on va imprimer le même personnage. Par contre, ce sera pas en coloriage pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand c'est du plein, en fait, quand c'est en plein. Donc le process, c'est en fait, vous allez choisir une image sur votre téléphone ou votre tablette. Ensuite, cette image, vous l'enregistrez dans votre pellicule, dans votre galerie d'images. Et ensuite, une fois que c'est dans l'application, vous allez sélectionner, vous allez récupérer l'image de votre galerie. Et là, vous allez pouvoir l'ajouter à... Vous allez pouvoir l'ajouter dans l'application et après imprimer directement. Donc l'impression, une fois que vous appuyez sur print au niveau de l'application, ben ça sort instantanément en fait. Je vais essayer de mieux couper. Oula, j'ai encore du progrès à faire. Voilà, lorsque vous imprimez un dessin, voilà, plein, voilà, qui n'est pas en coloriage. Donc vous voyez, vous avez des petits pointillés. C'est du pointillisme. Donc voilà. Franchement, ça rend plutôt bien. Pour moi, c'est top. Je vais vous mettre à côté les deux. Voilà. Et donc là, vous pouvez vous amuser avec un plus grand format que le format étiquette. Rapidement, pour ceux qui veulent l'installer sur leur ordinateur, donc vous avez juste à aller sur le site fichero.eu/drivers et là vous sélectionnez la version que vous voulez télécharger, si c'est pour Windows, Mac ou Linux. Et après voilà, vous avez juste installé le driver et c'est bon. Donc là je viens de voir que sur la version la version ordinateur, en fait il faut quand même garder le câble connecté. Sinon, de mon côté, ça n'a pas marché parce que je suis allée sur le Bluetooth. Mais attendez, j'attends que ça sorte bien. Donc là, c'est bon, c'est sorti. Ah là, j'ai fait une meilleure découpe. Regardez, elle est parfaite.
Donc, pour vous dire, là, je viens de voir en fait, même si que vous mettez, vous connectez le Bluetooth sur l'ordi avec, enfin l'imprimante à l'ordi via Bluetooth, de mon côté, ça n'a pas fonctionné, ça me mettait que l'imprimante était hors ligne. Par contre, une fois que je l'ai connecté via le câble, là, ça a fonctionné. Donc voilà, ça va marcher via l'application et Bluetooth, donc sur mobile et tablette. Par contre, moi de mon côté, sur ordinateur, ben, il faut que le câble soit quand même connecté à l'ordinateur. Donc je trouve ça un peu dommage, vu qu'on arrive à avoir quand même l'appareil via le Bluetooth, donc je sais pas. Mais bon, voilà. Donc voici la dernière impression. On a ici Gino. Voilà le rendu à peu près qu'on peut avoir ici. Donc voilà, c'est tout. Attendez, j'ai une dernière chose à vous dire. C'était quoi? Voilà. La dernière chose à vous dire, c'est qu'en fait, si l'imprimante est connectée par exemple sur votre mobile et que vous voulez par exemple le connecter sur votre tablette, et bien en fait vous allez devoir vous déconnecter depuis votre mobile pour pouvoir l'utiliser sur la tablette. Sinon en fait vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Donc ça il faut le savoir. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!